Yann Bucois, Hector Madramagne. Alors là, on est au Digil parce que tous les deux, voire tous les trois, on est en train de conspirer pour faire la révolution du slip. Et cette révolution, on peut l'annoncer, elle aura une date, c'est le 18 novembre à 18h. 18h, espace El Pati. Voilà. Alors, 7 rue de la Cloche d'Or, Voilà. à Perpignan. alors, on va commencer par toi, Hector. Tu vas parler du Paty. Et après, on dira à Yann pourquoi tu as atterri dans une ancienne école. Parce que tu es un galopin, on le saura plus tard. Le Paty Oui. Le Paty, c'est un espace en plein cœur de ville. À vocation représentativo, non, c'est un espace de création et d'amusement. Alors, il y a un lieu d'expo, Il y a une salle d'exposition, il y a des ateliers. Il y a des concerts aussi. Il y a des concerts, il y a des ateliers de théâtre, des ateliers, surtout une grande cour qui est exploitée tout l'été pour que les gens puissent profiter en plein cœur de ville d'un petit havre de paix. Ouais. Et ensuite, il y a toute la partie créative et culturelle qui se développe, qui est en train de se mettre en place. Alors on peut y boire du vin, de la bière aussi. De la bière locale, artisanale, des vins d'ici aussi. On essaie de développer le bio un maximum et le qualitatif, mais sous forme associative, donc avec des prix aussi démocratiques. Et là, on démarre une nouvelle exposition. Après, voilà, les émissions de la tête, en ce moment, c'était un peu une époque un peu de stand-by. Là, on démarre avec le 18 novembre, avec une super exposition sur les dernières péripéties de M. Yann Bucois et son travail autour du symbole du slip et des grands personnages de l'histoire contemporaine. Alors, comment tu as atterri au Paty? Parce que venant de Belgique par Port-Vendre, tu as atterri. Finalement, pourquoi tu as jeté ton dévolu sur ce lieu pour présenter tes slips? Au départ, je pensais rien faire du tout ici, donc voilà, parce que j'ai regardé un peu et j'ai vu la Fnac, et bon voilà. Je suis feignant. Et je me suis dit, il n'y aura rien, donc je n'avais aucune intention. Et puis donc j'ai rencontré une copine belge, Christine. Oui, Lemens. Lemens, donc elle a dit mais je connais quelqu'un à Perpignan. Je dis ah bon, parce que c'est quand même étonnant de connaître quelqu'un à Bruxelles de Perpignan. Et donc comme je m'installais à Port-Vendre, en tout cas d'une façon éphémère au départ. Et il y a déjà un jet de frites là. Voilà. Très approprié, hein. Une pluie de frites. Voilà. Donc elle m'a dit je connais quelqu'un qui s'appelle Nicolas Codeville, qui connaît quelqu'un d'autre qui s'appelle Hector, et qui a un espace. Et donc voilà. Et puis j'ai rencontré les personnages et j'ai été assez surpris par leur ouverture d'esprit, d'une part, leur culture immense, qui comprend aussi bien la culture internationale que locale, que française et catalane. Donc en quelques heures, ils m'ont déjà appris beaucoup de choses sur les lieux. Et du coup, je me suis senti moins étranger, quoi. Moins étranger, moins rejeté, moins... Tu as vu du rancio, tu as été intégré. Je n'irai pas jusque-là. Et j'ai dit, ils m'ont dit, mais oui, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, oulala, si je commence à parler des slips, ça va quand même jeter un froid très vite, parce que je suis quand même loin de l'art classique. Oui, on aime ces régions, je veux dire, on m'a dit ici c'est Cézanne, c'est déjà les fauvistes ici, c'est de l'art révolutionnaire, donc c'est Gauguin, des trucs comme ça. Et je me suis dit, avec mon art conceptuel, je suis quand même très loin, qui est quand même... voilà, c'est quoi le slip, et avec des messages quand même assez populaires en disant voilà, nous sommes tous égaux devant le slip. Donc c'est un message politique extrêmement lourd. Et finalement non, donc ils m'ont pas du tout dit mais non, c'est quoi ce truc-là. Donc j'ai été heureusement surpris. Maintenant, il se pourrait que dans cette ville, il n'y a que deux
personnes, 2 habitants qui ont cet esprit ouvert, hein, parce que je suis tombé dessus par hasard. Donc, peut-être qu'il mais bon, ça on verra la suite. Mais bon, voilà, allons-y. Donc je me suis dit, bon, bah, faisons le musée du slip belge, section française. Donc créons la section française, puisqu'il n'y en a pas. Et commençons tout de suite avec ce qu'il y a, c'est-à-dire les primaires de la droite, qui commencent le 20 novembre jusqu'au 27 novembre. Et voilà, je vais mettre en vue surtout ces personnages. Je vais commencer par la droite française. En fait, ce que moi je vois comme étant la droite, bien sûr, parce que c'est une vision extérieure. Et donc les personnages aussi un peu qui tournent autour, c'est-à-dire aussi bien des gens comme Barciac, Franco, Salazar, c'est quoi la droite? C'est quoi la droite? Et il se présente au primaire, on le rappelle. Et donc j'ai pris les 7 personnages, donc c'est-à-dire Jean-François Copé, l'homme du pain au chocolat, comme on l'appelle. Jean-Frédéric Poisson, que j'ai trouvé d'ailleurs très sympathique. Oui, d'ailleurs tu en as bouffé ce midi, tu as bouffé du berlu, donc on voit qui va. Je trouve que ce poisson a l'air très gaulliste quelque part. Alors il faut m'aider là. Morisset, Kosciusko Morisset, très jolie, très sexy. Ah, toi aussi. Seule femme. Bon, bien sûr, là j'allais dire Alain Barrière, mais non, c'est Alain Juppé. Oui. Alain Juppé, qui d'autre? Et à Monsieur le maire. Oui, voilà, Monsieur le maire, Jean-Marc Pujol, hein. Bruno le maire. Ah, c'est Bruno le maire. Voilà. Et un mec assez gaulien, comme ça aussi, c'est propre sur lui, un certain François Fillon. Et donc voilà, j'ai été voir, là j'ai travaillé, je me disais je vais sortir un numéro spécial de ma revue belge que j'appelle maintenant France Attitude. Et donc un numéro spécial, et bon j'y travaille, et ce sera donc sorti pour l'expo. Et j'ai trouvé ce Fillon, mais j'ai dû regarder dans Wikipédia. Donc voilà, la légende s'est prise dans Wikipédia. Et donc ça veut dire qu'en même temps je suis assez neutre, c'est-à-dire je ne suis pas engagé dans la politique française. Je n'ai rien à y gagner. Moi ici à Perpignan j'ai tout à perdre, si ce n'est déjà fait. Et par contre, Monsieur Paul, il m'a pris... Paul Schramm, hein. Paul Schramm m'a tout de suite introduit dans une espèce de vin qu'il appelle sec. Sec, mais là il était pas complètement sec. Il est un peu sucré, oui. Oui, mais tu as goûté quand même un morceau du patrimoine catalan, un rancio sec. C'est quelque chose, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le territoire, tu es un privilégié, je dirais. Mais qu'on dise comme tous les Catalans n'ont pas encore. Oui, même les Catalans ne sont pas encore au kilo. Mais comme dit le philologue Korzybski, la carte n'est pas le territoire. Donc il va falloir vraiment que j'entre dans le lard, dans le vif, dans le peuple. On voit que déjà tu as pas de mal à échanger. Et alors j'ai appris aussi la devise de Perpignan, c'est Fidelissima Villa des Perpignans. Oui, même si ce sont des fidélités successives. Et donc je vais devoir apprendre le catalan, etc. Donc j'ai une espèce de dette maintenant. C'est là que j'interviens. Et c'est là que Hector intervient pour m'introduire dans cette espèce de région quand même très bizarre, qui n'est ni française, ni espagnole, ni européenne. Catalane, simple. Perpignan, et donc c'est quand même... il va falloir essayer de trouver le cœur même, parce que les gens sont assez superficiels. Donc ma copine m'a dit ils sont très vite copains, mais après tu les vois plus. Quand tu as besoin d'un déménagement, tu veux dire. Et il dit que... Je crois qu'on a pas mal de réputation dans le coin. Il disait des Catalans qu'ils pensent que tous les jours, il y a un pigeon qui se lève, enfin qui naît. Tous les jours, il y a des gens qui te chient sur les pieds. Oui. Alors, et que tu essaies de rattraper. Revenons. Et alors, voilà, maintenant cet endroit que j'ai trouvé assez magique, donc l'endroit El Pati. Donc voilà, on démarre là, et puis après, bien sûr, il y a la primaire de gauche. De gauche, il faut le dire vite. En janvier. De gauche et de gauche. Que les personnages de gauche. Jean-Luc Mélenchon. Non, il ne fait pas partie de la première de gauche, justement, il s'en exclut lui-même. Montebourg, Napoléon. Hamon. Napoléon. Est-ce que Napoléon est de gauche? Ah, Napoléon, Bonaparte est de gauche, Napoléon est de droite. Jean Jaurès. Et les slips, bien sûr, des personnalités. Et d'ailleurs,
Je crois que le premier slip de la personnalité parce qu'il y aura des vrais slips aussi. De vrais. C'est Louis Alliot. Louis Alliot. Il a fait une promesse de caleçon, pas de slip. Il a fait une promesse de caleçon. Donc c'est le premier personnalité. Peut-être que M. Paul va aussi donner son slip. En tant qu'ancien maire, oui, il pourrait, c'est un politique. Il faut donner son slip, un avis sur le slip. Non, il faut donner son slip pour l'exposer. Moi je porte des comment on dit là, des caleçons. C'est bon, on prend tout. On prend tout. Je suis le poste. Est-ce que vous ne pourriez pas écrire, je sais pas moi, le slip noir, ça s'appellerait le slip noir ou le slip mystérieux? Non, moi je ne suis que conservateur, hein, donc je prends et j'expose. Vous devriez en faire le Je suis scénario. conservateur. Mais attends, il faut qu'il soit lavé, mais porté. Oui, mais l'avez porté, Mais lavé. Quand même. On n'est pas japonais. Avant d'être Voilà. porté ou après? Ah non, il faut laver Tu veux après. laver à après. la recherche du slip Tu veux perdu. enlever toute la substance, quoi. Pas mal ça. C'est pas mal. À quoi bon le porter si tu le laves après? Restons ça. Alors, Revenons à nos slips. à nos slips. Alors, donc c'est dans 15 jours que ça commence. Ça va durer combien de temps, Hector Madramagne? Ça va durer entre 3 semaines et un mois, logiquement. À moins que dépend. tout soit saisi après la vernissage. Après, à moins que tous les slips Je ne connais soient- pas les mœurs des gardiens de la paix de Perpignan. Oh, ça devrait aller quand même. Ouais, ça devrait bien se passer. Pas tous les défauts de la terre. On avait bien pire. Et donc, il y aura sûrement une réplique du côté de Valencia où tu as une fondation et un lieu On d'exposition. va faire suivre toute cette aventure à Valencia. Ce sera plutôt pour 2017. C'est un projet, on vient d'en parler à l'instant. donc Voilà, C'est une idée qui vient de naître. voilà. Et qui, Il faut la laisser et grandir. qui nous a fortement excités. Donc, on va faire suivre. Mais déjà, concentrons-nous sur le slip déjà, là. sur les. Et on rappelle primaire que de la droite. tu seras en dédicace le 17 à la librairie Torcatis et le 19 tu participes au festival de la BD engagée comme l'invité surprise qui n'est plus surprise de l'Archipel contre-attaque au festival de la BD engagée de Torcatis. Messieurs, merci. Nous avons donc en Voilà. exclusivité Voilà, il dédicacera La vie sexuelle de Tintin qui n'est plus distribuée en France là il y a déjà deux depuis clients. longtemps. Yann Qui est une Dupois, nouvelle édition. Hein, voilà, qui est nouvelle édition. Une édition originale. Et donc elle est numérotée, signée. Voilà. Donc même les pages de garde ont été retravaillées. Voilà. C'est dans le servant. Combien tu m'en fais? Assez cher, hein, 50. Mais elle est numérotée, dédicacée. J'en prends un. T'en prends? Yann On va Dupois, peut-être pouvoir payer notre. voilà, c'est ça. Yann La vie Dupois, Tu l'as fini? Hector Madramagne, Merci. merci. Fais-moi le petit mot, fais-moi le petit mot.